bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Le vent s'était tu depuis des heures. Devant toi, le lac reposait, parfait et immobile, comme une feuille de verre posée sur le monde. Pas un oiseau, pas un remous, tout semblait suspendu dans un souffle arrêté. Tu t'arrêtas au bord du chemin. Les valises à tes pieds, tu observais la maison qui t'attendait de l'autre côté de la rive. Une demeure de bois gris au toit penché, fatiguée, mais encore droite. Léo t'en avait parlé comme d'un refuge, d'un lieu pour disparaître quelques jours, pour échapper au bruit, aux notifications, aux voix qui ne te laissaient plus penser. Depuis la rupture, tu dormais mal. La ville t'étouffait. La lumière des écrans te brûlait les yeux. Tu n'avais pas répondu au dernier message. Tu l'avais lu pourtant. Ou plutôt, tu t'étais arrêté à la première phrase. Depuis, tu cherchais un silence qui ne t'appartienne pas. Le lac t'attendait. Tu crus voir sa surface frémir, comme si elle respirait. Un souffle léger, presque imperceptible, qui s'accordait à ta propre inspiration. Tu eus un frisson sans froid ni peur, juste une sensation d'accord étrange. Tu repris ta marche. Le bruit mat de tes pas sur la terre humide te parut immense. L'air sentait la mousse, la pluie ancienne et le bois. Chaque pas t'enfonçait dans un calme plus dense. Le monde rétrécissait à mesure que tu approchais de la porte. Sous la pierre plate, la clé t'attendait, exactement comme Léo l'avait écrit dans sa lettre. Tu la pris, glissa le métal froid dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un souffle étouffé. L'intérieur sentait la poussière, le papier et les herbes séchées. Un couloir s'étirait droit devant toi, plus long que ne le permettait la maison vue de l'extérieur. Les murs étaient couverts de cadres anciens. Des paysages noyés de brume, tous semblables, des rivières figées, des arbres perdus, des horizons de silence. Chaque tableau semblait respirer doucement, à peine. Une lampe à huile brûlait sur une commode, sa flamme vacillante projetant sur le mur des ombres de branches en mouvement lent. Tu allais t'en approcher quand une voix, derrière toi, s'éleva. « Vous êtes arrivés. » Tu te retournas. Une femme se tenait sur le seuil, calme, droite, ses cheveux gris tirés en chignon, ses yeux d'un gris pâle, presque translucide. « Je suis Eliane, » dit-elle simplement. « Léo m'a prévenu de votre venue. La maison est prête. » Elle souriait, mais son sourire semblait hésiter. Une main sur la rambarde, elle désigna le couloir. « Tout est en ordre. Ici, les choses bougent lentement. Vous verrez, sa voix était douce, égale. Mais quelque chose dans le ton te donna l'impression qu'elle savait déjà pourquoi tu étais venu. Tu hochas la tête. Elle te guida jusqu'à la grande pièce du fond.
où une table de chêne et une bibliothèque poussiéreuse occupaient l'espace. Les braises du feu rougeoyaient encore. Une tasse vide reposait sur la table. Tu eus la sensation étrange qu'on venait juste de la poser. « Le bois est dehors, dit-elle. Si vous manquez de quoi que ce soit, je vis dans la maison voisine. » Un silence. Puis, avec une douceur presque maternelle, « Ici, rien ne bouge, sauf le lac. » Tu souris, sans savoir pourquoi. Cette phrase resta dans ton esprit suspendue, comme une note que personne n'avait encore jouée. Quand elle quitta la maison, la porte se referma lentement, dans un soupir de bois. Le silence s'installa aussitôt, épais et doux. Tu eus la sensation d'entrer dans un rêve. Tu déposas tes affaires dans la chambre du premier étage. Les volets s'ouvrirent en grinçant, laissant entrer une lumière d'or pâle. Le lit craquait, le sol aussi. Tout paraissait ancien, mais vivant, comme si la maison se souvenait de chaque pas qu'elle avait porté. Tu t'assis, simplement. Tu respirais. Le silence avait une texture. Tu sentais ton cœur battre, lentement, contre l'air. Et ce calme-là, tu l'avais cherché depuis longtemps. La nuit tomba sans prévenir. Dehors, la lune se posa sur le lac, parfaite et immobile. Tu descendis pour rallumer la lampe du salon. Le couloir t'attira à nouveau. Il semblait plus long qu'à ton arrivée. Les cadres paraissaient plus nombreux, leurs contours plus flous. Tu t'avanças. Chaque pas faisait grincer le bois sous toi, comme un souffle contenu. Tout au bout, une porte, plus haute, plus sombre que les autres. Tu étais certain qu'elle n'était pas là tout à l'heure. Une serrure massive, sans clé visible, la poignée ternie, lisse sous la poussière. Tu tendis la main, hésita. Ton reflet se dessina un instant sur le métal. Tu eus la sensation d'y voir quelqu'un d'autre. Tu laissas retomber ton bras. Tu avais besoin de dormir. Pas de mystère. De retour dans la chambre, tu éteignis la lampe. Le lac, dehors, renvoyait un reflet tremblant sur le plafond. Tu fermais les yeux. Le feu s'éteignit. Et puis, un bruit, un souffle régulier, long, profond. Tu crus d'abord à ton imagination. Mais non, il venait de la maison. Tu te redressas. Le souffle se répétait, calme, précis, presque humain. Tu posas les pieds nus sur le plancher froid. Chaque pas te semblait mesuré, pesé. L'escalier craqua. Le son venait du couloir. Toujours le même. Tu t'y engages lentement, lampe à la main. Les cadres, cette fois, semblaient te suivre du regard. Leur paysage avait changé. La brume y était plus épaisse. Le lac, plus noir. Tu avanças encore, le souffle devenait plus fort. Il venait de derrière la porte du fond. Tu posas la main sur le bois, froid, lisse, humide. Le souffle s'interrompit, un instant seulement, puis reprit plus lent, plus profond, comme s'il t'écoutait. Un frisson te traversa. Tu reculas, et tu le remarquas, ton propre souffle.
Il s'était accordé au sien. À chaque inspiration, la porte inspirait. À chaque expiration, elle expirait. Tu restas là, immobile, à écouter cette respiration partagée, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, doucement, complètement. Le silence reprit sa place. Tu regagnas ta chambre, sans un mot. Mais avant que le sommeil ne t'emporte, un craquement léger monta du plancher, lente, comme un battement. Et tu compris, sans peur, sans certitude, que la maison venait, elle aussi, de respirer. Le matin s'installa sans éclat. Une lumière grise filtrait à travers les volets, pâle comme un souffle venu du lac. Tu ouvris les yeux lentement. Ta tête pesait, saturée de rêves effacés, et pourtant, tu sentais encore leurs traces, comme des silhouettes derrière une vitre embuée. Le silence t'enveloppa aussitôt, ni oiseau, ni vent. Rien, sinon ce calme dense, presque liquide, qui remplissait la maison entière. Tu te levais, pieds nus sur le plancher froid. Le bois respirait sous toi, comme s'il attendait ton pas. L'air sentait la poussière sèche et les herbes vieillies. En bas, la lumière du matin traversait les rideaux en bandes laiteuses, dessinant des formes mouvantes sur les murs. Tu allumas la lampe par réflexe, bien qu'il fasse jour. La maison paraissait plus étroite qu'hier. Les murs semblaient s'être rapprochés, juste assez pour que tu le remarques. Chaque marche que tu descendais semblait t'écouter, répondre par un léger craquement au rythme de ton souffle. La cheminée était vide. Sur la table, la trace circulaire d'une tasse refroidie te rappela la veille, comme un souvenir encore tiède. Eliane n'était pas là. Tu tendis l'oreille, cherchant le bruit de ses pas sur les pierres dehors, le cliquetis familier de son seau. Rien. Seul le souffle invisible du lac. Loin derrière la brume, tu sortis un instant. L'air mordit ta peau. Le ciel était blanc, sans contour. Le lac paraissait plus proche, comme s'il avait gagné du terrain pendant la nuit. Des cercles légers troublaient la surface, sans cause visible, puis disparaissaient aussitôt, avalés par le calme. Tu restas là un moment, immobile, avant de rentrer. Dans le couloir, un objet t'arrêta. Sur la commode, à mi-chemin de la porte, reposait un carnet. Tu étais certain qu'il n'était pas là hier. La couverture, tachée d'humidité, avait la texture d'un papier ancien. Tu le pris. Ton cœur accéléra avant même que tu l'ouvres. Sur la première page, un nom. Léo, son écriture nerveuse, reconnaissable, remplissait les lignes de mots précipités. J'ai dormi dans la chambre du haut. La lumière change chaque nuit. La maison bouge. Je crois, les pages suivantes étaient couvertes de croquis. Toujours le même angle du couloir. Toujours la même perspective. Mais chaque dessin semblait un peu plus étiré, un peu plus flou, comme si la maison s'éloignait d'elle-même à mesure qu'il dessinait. À la dernière page, une phrase revenait, tracée plusieurs fois jusqu'à creuser le papier. Ne l'ouvre pas avant que la brume se lève. Tu restas longtemps à fixer ces mots. Ils semblaient pulser doucement sous la lumière. Leur son résonnait dans ton esprit comme un écho venu d'un rêve ancien, mais la brume ne s'était jamais levée.
depuis ton arrivée. Et pourtant, quelque part, tu sentais qu'elle était là. Invisiblement, elle pesait dans l'air. L'après-midi s'étira dans un équilibre étrange. Tu essayas de lire, mais les lettres dansaient. Tu voulus écrire, mais ta main tremblait sans raison. Chaque fois que tu regardais par la fenêtre, tu avais l'impression que le lac avait bougé, imperceptiblement. Et chaque fois que tu traversais le couloir, tu jurais que les cadres n'étaient plus à la même hauteur. Certains semblaient descendre d'1 millimètre, comme si le plafond s'affaissait lentement. Dans un des tableaux, l'eau du lac s'était assombrie. Tu pouvais presque entendre le clapotement sous la toile. Le soir venu, un bruit léger monta du dehors. Des pas. Tu ouvris la porte. Eliane se tenait là, silhouette calme, dans la lumière brumeuse. Elle portait un panier de bois et t'adressa un simple signe de tête. Le feu s'est éteint, dit-elle. La maison aime la chaleur, sinon elle se referme. Tu pris le panier. La chaleur du bois dans les bras contrastait avec la fraîcheur de l'air. Tu voulus lui parler du carnet, de Léo, mais son regard glissa ailleurs. Ses yeux, gris hier, semblaient presque transparents maintenant. Elle ajouta d'un ton plus bas. « Ne l'ouvre pas. » Ces mots tombèrent dans le silence, comme une pierre dans l'eau. C'était la même phrase, celle du carnet. Elle la prononça sans émotion, sans même paraître s'en rendre compte. Quand tu voulus lui demander ce qu'elle voulait dire, elle était déjà repartie, absorbée par la brume du lac. La nuit descendit lentement, comme un drap humide sur la maison. La flamme vacilla, dessinant sur les murs des ombres lentes, presque humaines. Le carnet était resté sur la table, ouvert. À une page que tu ne te souvenais pas avoir tournée, tu t'approchas, une phrase nouvelle y était apparue, écrite d'une main tremblée. « Tu es déjà venu ici. » Un froid subtil remonta le long de ton dos. Tu refermas le carnet, sans comprendre. Mais au fond, quelque chose en toi savait déjà. Un souvenir peut-être, ou un avertissement. Tu décidas de marcher un peu, respirer, t'imprégner de ce calme, de ce silence si particulier. Mais le calme avait changé. Chaque pas produisait un écho qui revenait légèrement décalé, comme une voix qui te répondait. Le bois sous les pieds semblait gonfler à ton passage, puis se détendre quand tu t'éloignais. Tu t'arrêtas, écoutas. Le silence vibrait. Un silence trop vivant. Le couloir s'ouvrit devant toi. Les cadres s'y alignaient, semblables à la veille, et pourtant différents. Les paysages avaient perdu leur contour. Certains paraissaient bouger à la périphérie de ta vision. Dans l'un d'eux, tu crus reconnaître ton reflet, plus jeune, plus fatigué aussi. Il te regardait droit dans les yeux, à travers le vernis craquelé. Tu détournas le regard. La porte t'attendait, tout au bout. Massive, lisse, couverte de veinures sombres, qui semblaient battre doucement sous la lumière. Tu t'approchas, ta respiration se fit lente, profonde. Tu posas la main sur le bois. Il était froid, mais il vibrait. Sous ta paume, une pulsation. Légère, régulière, un battement presque imperceptible, mais bien là. Tu retirais la main,
Le battement cessa. Tu la replaças. Le battement revint, exactement au rythme du tien. C'était un cœur derrière la porte. Et peut-être le tien. Tu reculas. L'air autour vibrait comme après un orage. Le souffle du lac, dehors, s'était arrêté. Tu voulus parler, rompre le silence. Mais ta voix se perdit dans l'air. Tes lèvres bougeaient sans son. Alors, un craquement répondit, sec, profond. La poignée bougea d'1 millimètre. Puis plus rien. Le carnet resté sur la table s'ouvrit brusquement. Les pages tournèrent toutes seules, agitées par un vent inexistant. La première page se fixa. Le nom de Léo avait disparu. À sa place, ton propre nom, écrit de la même main. Un battement sourd résonna dans toute la maison. Long, lourd, presque organique, tu restas figé. Le couloir s'étira, noir et profond. Les cadres vibraient, à peine, comme des poumons. Et tout au bout, la porte pulsa encore une fois, lente, claire, vivante. Tu reculas sans courir, sans bruit. Le souffle court, mais étrangement calme. Tu refermas la porte de ta chambre et t'assis sur le lit. Sous toi, à travers le plancher, tu sentais toujours le battement, régulier, apaisant, presque. Il ne t'effrayait plus. Il t'appelait comme un souvenir ancien revenu te chercher. Le matin ne vint pas tout de suite. La nuit s'était refermée sans bruit, une nuit sans contour, sans lune, sans vent. Tu avais allumé la lampe à huile, mais sa flamme semblait flotter en retard sur le temps, vacillant comme si l'air hésitait à brûler. Chaque mouvement projetait une ombre qui se décalait, lente, paresseuse, presque indépendante de toi. Le battement, lui, ne s'était pas éteint. Il vibrait encore sous le plancher, régulier, doux, patient, comme un cœur oublié. Comme un cœur oublié. Tu avais cessé d'en avoir peur. Il faisait désormais partie du silence. Sur la table, le carnet restait ouvert. Ton nom y brillait faiblement, tracé d'une encre qui ne semblait jamais sécher. Sous les lettres, une phrase s'écrivait seule, lettre après lettre, sans bruit. Tu la lis lentement, comme on écoute une respiration. La porte ne garde rien. Elle reflète. Tu ne bougeas pas. L'air autour de toi vibrait, tiède, chargé d'un souffle invisible. Même le bois des murs semblait gonfler et se rétracter au rythme d'une respiration partagée. Tu te levas. La lampe trembla dans la main, une flamme minuscule, suspendue au bord de l'ombre. Le couloir t'attendait, long, silencieux, presque vivant. Les cadres s'étaient déplacés pendant la nuit. Certains pendaient de travers, d'autres étaient tombés face contre le sol. Leurs verres reflétaient la lumière d'une manière étrange, aspirant les reflets au lieu de les renvoyer. Tu avanças. Tes pas s'enfonçaient dans le plancher comme dans une matière lente. La porte du fond se tenait là, fermée, mais la pulsation derrière elle s'était faite plus nette,
plus insistante. Tu la sentais dans ton poignet, dans ta gorge, dans ta respiration même. Et, à mesure que tu approchais, elle s'accordait à ton rythme, battant dans un unisson presque parfait. Sous le battement, un second son apparut, très faible. Un murmure renversé. Les bruits de la maison semblaient se replier sur eux-mêmes. Les craquements ne partaient plus du bois. Ils y revenaient. Le silence, lui aussi, paraissait respirer à rebours. Tu posas la main sur la poignée. Elle était chaude, presque vivante. Un filet de lumière s'échappait du bas de la porte, une clarté pâle, mouvante, qui semblait émaner du sol, et lorsque tu tiras doucement, la serrure ne résista pas. La porte s'ouvrit dans un souffle lent, sans bruit. De l'autre côté, pas d'obscurité, juste un espace blanc, flottant, saturé d'une lumière douce, qui vibrait comme une brume intérieure. Tu fis un pas. Le sol céda à peine, souple, respirant. L'air semblait plus dense, chargé d'une gravité légère qui te ralentissait sans t'arrêter. Tu eus l'impression de marcher dans un rêve qui se souvient de toi. Tout paraissait identique, et pourtant inversé. Le couloir se déployait dans la même direction, mais la lumière venait du bas, les cadres flottaient à quelques centimètres des murs. Et dans leurs reflets, tu ne vis plus des paysages, mais des souvenirs. Ton bureau, abandonné depuis des mois, une chambre d'enfant au mur bleu, un téléphone posé sur une table, écran allumé, le message non lu. Celui que tu n'avais jamais rouvert. Tout cela respirait lentement, comme si la mémoire avait pris corps. Un souffle s'éleva alors. Ni voix d'homme, ni voix de femme. Une présence, à peine un murmure. Elle ne parlait pas. Elle te traversait. Bienvenue. Le mot résonna dans ta poitrine plus que dans l'air. Tu sentis qu'il ne s'adressait pas à ton corps, mais à quelque chose derrière, une part de toi qui se souvenait avant toi. Tu avanças encore. Chaque pas déclenchait une onde lumineuse sous les pieds. Les murs palpitaient lentement, comme une peau qui respire. Tu compris, ce lieu n'était pas un ailleurs. C'était toi, un espace mental tissé de souvenirs et de silence. Une table se matérialisa devant toi. Sur elle, un carnet fermé. Identique au tien, mais intact, neuf, presque trop lisse. Tu t'en approchas, le cœur serré. Sur la couverture, un nom, Léo. Tu restas figé. Le cuir vibrait sous la main. Tu l'ouvris. Les pages étaient vierges d'abord, puis les lettres apparurent lentement, comme révélées par ta respiration. J'ai ouvert la porte avant toi. Je t'ai vu entrer. Ce lieu garde nos pas comme un souffle prolongé. Les mots se déformaient, puis se fondaient dans le papier. Tu levais les yeux. Au bout du couloir inversé, une silhouette se dessinait. Calme, droite. Tu reconnus le manteau, la lampe, les gestes. C'était toi. Ton reflet? Non, une version précédente de toi, debout, immobile, paisible. Léo, il leva la main, lentement,
comme pour t'inviter à respirer avec lui. Tu fis le même geste. L'air vibra entre vous, dense, chaud. Et la voix revint, plus proche, presque derrière ton oreille. Ce que tu cherches, c'est le silence qui t'a quitté. Mais pour le retrouver, il faut te perdre encore. Tu fermais les yeux un instant. Le monde entier sembla suspendu. Tu sentais ton cœur battre, puis celui, plus vaste, du lieu lui-même. 2 souffles, une seule cadence. Quand tu rouvris les yeux, la silhouette avait disparu. Le carnet, lui, s'était refermé. Sur la couverture, ton nom venait d'apparaître à la place de celui de Léo. L'encre encore humide, le cycle recommençait. Autour de toi, la lumière changea. Elle se mit à descendre le long des murs. Retournant vers le sol, le couloir se tordait lentement, comme un ruban de brume que l'on replie. Les cadres vibraient encore, mais leurs images s'effaçaient une à une. Ne restait plus que la porte, ouverte derrière toi, rayonnant d'une clarté fragile. Tu compris alors. Le monde miroir n'était pas un autre monde. C'était la forme visible de ta mémoire. Chaque battement, chaque reflet, chaque souffle en faisait partie. Et si tu restais trop longtemps ici, tu cesserais de respirer ailleurs. La voix souffla. Dernière trace d'air avant le retour. Si tu veux rentrer, oublie. Sinon, reste. Et la maison respirera pour toi. Tu avanças vers la porte. Le sol aspirait doucement tes pas. Le bois vibrait sous ta main. Tu sentis la chaleur du monde réel. De l'autre côté, une lumière grise, un vent calme, une odeur de lac. Tu inspiras une dernière fois, le souffle traversa. Puis, sans résistance, tu refermas la porte. Un battement, long, profond, puis le silence. Quand tu rouvris les yeux, tu étais assis dans la pièce du début. La lampe brûlait encore, la même flamme. Le carnet était sur la table fermée, dehors. Le jour se levait lentement, comme un souvenir revenu du fond du sommeil. Tu te levas, le lac, derrière la fenêtre, semblait respirer. Et pour la première fois, ton souffle s'accorda au sien. Quand tu rouvres les yeux, le silence t'enveloppe comme une étoffe tiède. Il n'est plus vide. Il a du poids, une texture. Tu sens qu'il respire lentement autour de toi, au même rythme que ton corps. Tu es toujours devant la porte. Ta main repose sur la poignée, tiède, calme. Le battement du bois s'est ralenti, presque apaisé, comme si la maison dormait enfin. Tu respires avec elle. La lampe à huile gît au sol renversé, mais la flamme flotte encore, suspendue au-dessus du métal. Sa lumière douce effleure les murs, caresse les cadres revenus à leur place. Tout paraît immobile, et pourtant, quelque chose vibre, comme un souvenir qui refuse de s'éteindre. Tu fais un pas, le plancher semble plus ferme, plus ancré que la veille. Chaque craquement est un souffle, chaque ombre, une trace de passage. Dans la chambre, la lumière de l'aube filtre à travers les volets. Tu les ouvres. Le lac s'étend, lisse comme un verre de lumière. La brume
s'élève doucement, serpentant entre les arbres. Glissant sur la rive, elle ne cache rien. Elle révèle. Tu t'assois sur le bord du lit. Le carnet est là, dans ta main. Tu ne te souviens pas de l'avoir pris. Son cuir craquelé semble plus ancien qu'hier, comme s'il avait vieilli d'un autre temps. Tu l'ouvres. Aucune page n'est vierge. Des mots, des symboles, des dessins, des gestes, ceux de Léo, ceux d'autres encore. Le même récit, réécrit, renversé, réordonné. Une phrase revient souvent entre les lignes. Tout recommence quand le silence s'achève. Tu refermes le carnet. Le son du cuir fait un soupir discret. Dans le salon, le feu s'est rallumé, sans étincelle ni bruit. Une tasse t'attend sur la table. Tu ne te souviens pas l'avoir posée. La vapeur monte lentement, traçant des cercles dans l'air. Dans le couloir, Eliane est là, calme. Ses traits sont plus jeunes, plus clairs, presque translucides. Elle ne parle pas, mais sa présence suffit à faire vibrer l'espace autour d'elle, comme un souffle doux qui réveille le bois. Tu t'approches, elle te regarde, paisible. Pas d'avertissement, pas de peur, seulement cette sérénité étrange, comme si elle te remerciait en silence. Tu murmures. C'est fini, n'est-ce pas? Elle incline lentement la tête. Les murs frémissent, comme une réponse muette. Tu tournes les yeux vers la porte du fond, close, immobile, les tièdes sous la lumière. Tu poses ta main dessus. Le battement est là, discret, paisible. Il ne t'appelle plus. Il t'accompagne. Tu restes ainsi longtemps, la paume posée sur le bois. Tu sens la maison respirer, non plus à travers toi, mais avec toi. Derrière toi, Eliane murmure d'une voix presque effacée. La maison ne garde que les échos, pas les pas. Tu veux répondre, mais déjà sa silhouette se dissout, fondue dans la lumière tremblante du feu. Il ne reste d'elle qu'un parfum d'herbe et de pluie ancienne. Tu t'assois à la table. Le carnet te regarde, fermé. Une phrase nouvelle s'est inscrite sur la couverture. Quand tu croiras être parti, tu seras revenu. Tu sors, l'air du matin est tiède, chargé de brume et de terre. Chaque pas sur le seuil fait naître un son doux. Comme un souffle sous tes pieds, le lac est là, immense, parfaitement calme. Tu te penches. Ton reflet t'observe, serein. Mais ses yeux semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Derrière ton image, Eliane se dessine une dernière fois dans la transparence de l'eau. Elle regarde la maison, pas toi, puis disparaît. Tu restes immobile. Le vent se lève, léger, presque bienveillant. La brume glisse lentement vers les collines. Et tu comprends enfin, la porte n'était pas un passage. C'était un miroir, un seuil à franchir pour te souvenir de toi-même. Tu respires, rien n'est perdu, tout s'est simplement remis à sa place. Derrière toi, la maison respire encore, un souffle profond, calme, presque humain. Dans ce souffle, une voix à peine audible murmure. Tu reviendras,
quand le silence t'appellera encore. Tu ouvres les yeux. Le lac est redevenu lisse, sans reflet. Le monde entier semble tenir son souffle. Puis, lentement, tout reprend. Le froissement d'une feuille, le clapotis d'une onde, le battement régulier d'un cœur invisible. Tu rentres. Le feu s'éteint doucement. La maison retrouve son silence. Tu poses le carnet sur la table. Chaque cadre retrouve son cadre. Et pourtant, quelque chose veille encore. Dans la chambre, la lumière glisse sur les draps. Tu t'allonges. Le plafond reflète les vagues invisibles du lac. Tu fermes les yeux. Le battement reprend, lent, régulier. Peut-être le tien, peut-être celui de la maison. Et dans ce rythme paisible, avant le sommeil, tu sais, tout recommencera. Pas comme avant, mais comme une respiration du monde, une boucle douce, infinie, où le silence ne finit jamais vraiment. La porte reste close. Le souffle, lui, continue. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé comme une couverture de mots et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.